C'est comme ceux-là, lorsqu'on dit Allah s'est élevé sur son trône. Ils ont le fait de dire qu'Allah s'est élevé sur son trône, donc ça veut dire qu'Allah a besoin du trône. Allah n'a pas besoin du trône. Allah n'a pas besoin de ses créatures. Mais il fait des choses par sagesse. Il y a des sagesses. Ça ne veut pas dire qu'il a besoin de ses créatures. Le ciel, regardez le ciel. Le ciel est au-dessus de nous. Le ciel est au-dessus de la terre. Est-ce que le ciel a besoin de la terre? Le ciel n'a pas besoin de la terre. Mais le ciel est au-dessus de la terre. Donc pourquoi, lorsqu'on dit qu'Allah est au-dessus, n'est-ce pas? Ou bien lorsqu'on dit qu'Allah s'est élevé sur son trône, ok? Vous allez penser que non, il a besoin du trône. Qu'est-ce que c'est? Oui, donc les gens sont dans des conceptions, subhanallah. Et qu'est-ce que le prophète Suleiman a dit? Oh là là, le cours sera vraiment long là. Rapidement, le prophète Suleiman, surat 27 au verset 40, il a dit Hâza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Surat 27 au verset 40, elle a dit sur une traduction rapprochée, cela donc Suleiman, le prophète Suleiman a dit, cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, ok, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait. C'est dans son propre intérêt qu'il le fait. Et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. Elle a dit également, surat 10 au verset 108, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Elle a dit sur une traduction rapprochée, dit aux gens, certes la vérité vous est venue de votre Seigneur, donc quiconque suit le bon chemin ou est dans le bon chemin, ok, ne l'est que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Je ne suis nullement un protecteur pour vous. Je ne suis pas responsable de vous. Elle a dit également, surat 4, verset 131, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Elle a dit sur une traduction rapprochée, à Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Craignez Allah. Voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous ne croyez pas, certes, à Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah se suffit à lui-même. Il est digne de louange. Vous voyez? Donc les athées là qui ne veulent pas croire là, c'est à votre propre détriment. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 2577, le prophète dit qu'Allah a dit: ô mes serviteurs, vous n'atteindrez jamais une capacité de nuisance au point de me nuire, et vous n'atteindrez jamais une capacité d'utilité au point de m'être utile, donc de me faire profiter. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, avaient le cœur de l'homme le plus pieux parmi vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, avaient le cœur de l'homme le plus pervers parmi vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. C'est clair. Donc, si tout le monde, même si on était tous pieux, c'est-à-dire on avait le haut degré de piété là, cela n'ajoute rien au royaume d'Allah. Si aussi on est des pervers, ok? Si tous les hommes et tous les djinns se trouvaient à avoir le cœur, n'est-ce pas, du plus pervers, cela ne va rien diminuer de la royauté d'Allah. Donc quand le serviteur comprend ça, il comprend qu'en réalité Allah n'a pas besoin de lui, Allah n'a pas besoin de son adoration. Ce qu'il fait là, c'est pour lui-même, c'est pour son propre bien. Et s'il refuse, c'est à son propre détriment. Quand le serviteur comprend ça, n'est-ce pas, il est encore, c'est-à-dire qu'il a encore plus de courage pour adorer Allah, et il comprend aussi qu'il doit adorer Allah parce qu'en réalité, c'est pour son propre bien. Et que s'il refuse, c'est lui qui est perdant. C'est
c'est lui qui est perdant. Allah n'a pas besoin de lui. Allah n'a pas besoin de ton adoration. Vous voyez? Donc ça, c'est un point qui est très important.